Jouer sur un PC gamer à 500 € en 2024, est-ce possible? Et peut-on faire tourner tous les jeux en 1080p? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On commence d'abord avec la présentation du processeur, un AMD Ryzen 5 4500 avec ses 6 cœurs et 12 threads. Il sera excellent pour ce PC à 500 €, c'est pile le processeur qu'il nous faut. Avec celui-ci, vous pourrez jouer dans de très bonnes conditions, vous pourrez faire un peu de streaming, un peu de multitâche, un peu de montage vidéo, ce sera possible. En plus, avec son prix de 85 €, ça en fait un des meilleurs rapports qualité-prix. En plus de ça, il est parfait pour notre PC, il est inclus avec un anti-rad, du coup ça nous fait une dépense en moins, vu que le anti-rad est déjà inclus et il suffira amplement à ce PC. On enchaîne avec la carte mère, une MSI A520M Pro, c'est une carte mère micro ATX, elle a toutes les connectiques, 2 slots de RAM, elle a tout ce qu'il faut pour notre PC à 500 €, en plus de sélection prix de 68,93 €, c'est pile ce qu'il nous faut, on n'a pas besoin de plus. Mais il faut faire attention peut-être parce qu'avec notre processeur, faudra peut-être mettre le BIOS à jour, mais vous inquiétez pas, vous cherchez un petit tuto, c'est facile à faire, c'est pas très compliqué. On continue avec les barrettes de RAM, des Corsair Vengeance LPX, 16 Go, 2x8, en DDR4 3200 MHz, K16, c'est ce qu'il nous faut. Pour ce PC, 32 Go ça sert complètement à rien. Avec 16 Go on fera tout avec, c'est parfait. Par contre au niveau du prix, 49,90 € ça fait un peu cher. On les a vus moins chers dans le passé. Du coup si vous avez le temps, essayez d'attendre un peu, franchement vous les trouverez à un meilleur prix. Mais en tout cas, c'est ce qu'il nous faut pour notre PC, elles seront excellentes. Au niveau du stockage, je vous conseille bien sûr un SSD M.2. C'est le meilleur type de stockage qu'on puisse prendre pour ce PC. Avec celui-là, Windows se lancera très rapidement, les applications super rapides, les jeux aussi, ça se lancera en un rien de temps. Même les installations, si vous avez la connexion qui suit, ce sera aussi très rapide. Là par contre, que 500 Go, on peut pas mettre plus. Au niveau du prix, 43 €. On les a vus moins chers avant, les M.2. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre le Crucial P3 aussi, 10 € de plus. Pour ce PC, je vous conseille le SanDisk, 500 Go en M.2. Ça suffira au début. Après, bien sûr, au bout de 6 mois, 1 an, vous pouvez mettre plus. Vous pouvez mettre 1 Tera, en plus. Mais pour commencer pour ce PC, 500 Go, ce sera parfait. Pour ce PC, au niveau de l'alimentation, une 550 watts certifiée 80 plus bronze, ce sera suffisant. Pour l'évolution, bien sûr, ce ne sera pas le meilleur. Mais pour ce PC, on sait ce qu'il faut, on n'a pas besoin de plus. Le modèle, c'est une MSI Mag A550BN. Elle est excellente, elle vous tiendra des années. C'est ce qu'il faut pour ce PC, on n'aura pas besoin de plus de watts. Après, bien sûr, si vous comptez changer de carte graphique dans le temps ou prendre un plus gros processeur, vous pouvez prendre plus, une 750 watts par exemple. Ce sera parfait. Si vous ne comptez pas changer la carte graphique ou bien en prendre une dans la même gamme de prix, celle-ci suffira amplement. Elle sera parfaite pour ce PC. Avec son prix en ce moment elle a 59 €, c'est un peu cher, mais elle sera parfaite pour ce PC. Pour le boîtier, on part sur un MSI MagForge 110R, un ventilateur en extraction à l'arrière, très beau design, franchement pour ce PC, il passera merveilleusement bien. Sur la face avant, on a un peu de mèche, avec sa vitre sur le côté, franchement le look sera impeccable sur ce PC. En plus avec son prix de seulement 57 €, pour 57 € on aura la qualité MSI, franchement c'est excellent pour ce PC. On ne pourra pas trouver mieux. Bien sûr, vous êtes libre de choisir le boîtier que vous voulez, mais moi je vous conseille celui-ci pour ce PC. C'est un excellent rapport qualité-prix. Et enfin, pour finir, la carte graphique. Sur ce PC, je vais vous conseiller une RX 6600, excellente carte graphique. Le prix a un peu augmenté par rapport à d'habitude. 218 € pour celle-ci, une Sapphire Pulse. Avec celle-ci, vous ferez tourner tous les jeux actuels en 1080p élevé. Vous pourrez jouer quand même à quelques jeux en 1440p du style Fortnite, Minecraft, des petits jeux, ça tournera en 1440p avec celle-ci. Et pareil pour les jeux compétitifs que j'ai dit juste avant, en 1080p bien sûr, ça tournera à plus de 200 fps avec celle-ci, aucun problème. Sinon, ce que je peux vous conseiller aussi, pour 30 € de plus, vous pouvez prendre la RX 6650 XT. Elle sera un peu plus performante. Si vous souhaitez quelque chose de plus performant, vous pouvez prendre celle-ci, elle sera excellente aussi. 250 €, très bon rapport qualité-prix. Du coup, pour la carte graphique, c'est vous qui voyez. Les deux seront excellentes. Vous avez dû sûrement le voir, sur ce PC on va être quand même à un peu plus de 500 €, on va être même plus proche des 600 € malheureusement, parce qu'on n'est pas dans la période où les composants sont les moins chers. Je vous conseille peut-être d'attendre quelques réductions sur certains composants, par exemple la RAM, le SSD en ce moment c'est très cher. Après pour ce prix là vous allez pouvoir faire tout tourner en 1080p, on va le voir tout de suite avec les tests qui vont suivre tout de suite. On commence le test du PC avec Horizon Forbidden West en 1080p très élevé. Alors avec la config, on va tourner à environ 43 fps. À ce niveau-là, je vous conseille quand même de un peu baisser les graphismes pour pouvoir atteindre les 60 fps et ce sera parfait. Ensuite sur Fortnite en mode performance, on va pouvoir tourner à environ 244 fps. Sur Forza Horizon 5 avec les graphismes en extrême, on va pouvoir avoir une moyenne de 70 fps.
Sur GTA 5 Online avec les graphismes en ultra, on va pouvoir obtenir une moyenne de 85 FPS. Sur Spider-Man Miles Morales avec les graphismes en très élevé, on va pouvoir obtenir 90 FPS environ. On continue sur Valorant en élevé avec une moyenne de 250 FPS. Sur Apex Legends en ultra, on va pouvoir obtenir 144 FPS en moyenne, ce sera parfait pour y jouer sur un écran 144 Hz. Sur Call of Duty Warzone en ultra, on va tourner à environ 80 FPS de moyenne. Et enfin pour finir sur CSGO, on va obtenir une moyenne d'environ 144 FPS en très élevé.